Bonjour, fidèles téléspectateurs de Burkina Info et bienvenue sur le plateau de votre émission alternative. Aujourd'hui, il est question donc d'agriculture et je reçois pour vous Monsieur Prosper Zemba, qui est le directeur du développement durable des productions agricoles. À ma droite, bonjour et bienvenue. Je reçois également sur ce plateau M. Léopold Nanema, qui est secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire. Bienvenue à vous. Merci. C'est un plaisir pour moi donc d'être encore sur ce plateau pour une analyse sur cette question d'agriculture qui est d'actualité aujourd'hui. Quelle donc perspective pour la campagne agricole 2022-2023 quand on sait que plusieurs défis donc se posent aujourd'hui en matière donc d'alimentation et de nutrition au Burkina. Bien entendu, nous allons donc aborder la question avec nos deux invités que je viens de présenter. Mais d'entrée de jeu, nous allons donc savoir quelle est la situation exactement avec donc Monsieur Léopold Nanema. Quelle est la situation alimentaire du Burkina actuellement? Peut-on parler de crise alimentaire et nutritionnelle? Merci bien, madame. Il faut dire que effectivement, nous sommes dans une année exceptionnelle où nous avons atteint un niveau de vulnérabilité jamais égalé depuis donc les 10 dernières années. Alors, nous avons plus de 3 500 000 personnes qui sont en insécurité alimentaire et avec près de 500 000 personnes qui sont en urgence alimentaire et auxquelles il faut trouver des solutions pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins alimentaires quotidiens. Alors, dans ce cas, donc, nous avons plusieurs actions qui sont engagées dans le cadre donc, du plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables, où nous avons prévu non seulement des distributions gratuites de vivres, mais aussi des ventes à prix subventionnés de céréales aux personnes vulnérables. Ça, c'est pour ce qui concerne donc le volet appui alimentaire. Il y a aussi l'appui à la résilience qui concerne donc l'appui à la production végétale et à la production animale. Et dans ce cadre-là, il y a des subventions pour les intrants, notamment les semences, les engrais, au profit donc des populations vulnérables pour leur permettre donc de produire et de ne pas être dans la même situation à la fin de la campagne prochaine. Alors, vous venez donc de parler de 3 500 000 personnes en insécurité alimentaire aujourd'hui. C'est une situation que nous ne pouvons pas ignorer, une situation donc qui est aggravée donc par la crise sécuritaire actuelle qui a amené donc une grande population donc des zones rurales à migrer vers donc les villes pour des raisons d'insécurité. Et il faut nourrir toutes ces personnes aujourd'hui. Alors, quelle est la situation? Comment vous vivez la situation? Monsieur Zemba. Ok, merci madame. Alors il faut dire que le secteur de l'agriculture ces dernières années a connu vraiment un impact très difficile par rapport donc au déplacement important des populations agricoles donc vers les grands centres urbains et qui entraîne une diminution donc des superficies qui sont exploitées. Mais là, il faut dire qu'il y a en tout cas de l'espoir parce que nous avons encore des zones qui sont encore en sécurité et aussi nous avons donc des espaces aménagés, notamment des périmètres irrigués qui pourraient en tout cas, si nous intensifions en tout cas la production et que les producteurs adoptent les bonnes pratiques agricoles, nous avons donc la possibilité en tout cas de produire suffisamment pour pouvoir donc subvenir aux besoins des populations. Mais d'entrée de jeu, il faut dire que la situation que nous avons connue cette année, comme M. Nanema l'a dit tout de suite, exceptionnelle aussi, est due en tout cas à la campagne humide précédente qui a été assez mauvaise du fait donc des séquences sèches que nous avons connues. Alors pour cette année, la prévision saisonnière agro-hydroclimatique pour en tout cas la saison des pluies et pour les zones soudaniennes et sahéliennes dont le Burkina fait partie, en tout cas prévoit une année agricole globalement humide. Voilà, et qui sera précoce. Nous avons déjà constaté en tout cas quelques pluies ces dernières semaines et voilà, en tout cas qui va s'étaler
très bien et on va avoir même une fin de campagne assez tardive. Donc cela veut dire qu'il y a de l'espoir en tout cas pour cette campagne-là sur le plan donc, de la pluviométrie. Mais aussi il faut compter avec des phénomènes climatiques qu'on ne peut pas prévoir, notamment les sécheresses et les inondations. Mais chaque agriculteur pourrait en tout cas développer des initiatives dans le sens donc, de pouvoir faire face à ces impondérables. Maintenant sur la question donc, de la mise donc, à disposition des semences et des engrais pour les producteurs cette année, il faut dire que le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont pu mobiliser environ 48 000 tonnes d'engrais et de semences améliorées à travers donc, le financement de l'État, à travers aussi des subventions, des projets de résilience et de compétitivité agricole, le PRECA, et le projet d'urgence et territorial et de résilience aussi, qui est un projet du ministère de l'économie et des finances dans son volet agricole, a bien voulu en tout cas prévoir des engrais pour mettre à la disposition des populations, même si nous connaissons en tout cas une tension mondiale sur la disponibilité des engrais. Mais nous avons bon espoir que les différents instruments que le ministère a mis en place pour acquérir ces intrants-là, donc on va pouvoir les mobiliser à temps pour que cela soit disponible donc, aux producteurs. C'est ça. Il y a donc des mesures d'accompagnement donc des producteurs pour que la saison puisse bien se passer. Mais on ne peut pas penser actuellement donc d'agriculture et tout ce que vous venez de décrire sans penser donc à la situation sécuritaire. Il faut bien que les communautés retournent sur les terres pour espérer une bonne campagne dans l'ensemble pour la saison donc 2022-2023. Monsieur Nanema, qu'en dites-vous par rapport à cela? Oui, vous voyez, dans le système de production, chacun a sa part donc, à jouer. Et je crus bien comprendre que dans ce lot, nous avons l'obligation donc, de produire suffisamment. Et en amont, il y a un travail qui doit être fait, notamment l'aspect sécuritaire qui va être assuré. Et je pense que les autorités sont là-dessus. Nous espérons que d'ici là, nous aurons un espace sécurisé pour bien produire afin de ne pas souffrir chaque année comme nous l'avons connu. Alors, M. Zema l'a dit tout à l'heure, le gouvernement a pris des mesures par rapport donc, aux engrais chimiques utilisés donc, dans la production agricole. Nous allons aller du côté de la régie pour entendre le ministre du Commerce à ce sujet avant de poursuivre cette émission. Sans coton, il n'y aura pas d'huile parce que nos huileries utilisent la graine de coton pour fabriquer de l'huile. Sans coton, la FILSA ne pourra pas travailler parce qu'elle utilise la fibre pour faire du fil, ce qui permet à nos artisans de tisser les façons d'enfanie que nous utilisons tous. Et c'est ce coton aussi, à travers ces graines, qui permet d'avoir des aliments pour le bétail et autres. Donc, au vu de l'importance de la question, et notamment de la hausse des coûts, ce qui rendrait l'acquisition par nos cotonculteurs délicate, le gouvernement a décidé de faire des efforts pour soutenir le monde agricole. À titre d'exemple, hors subvention, le prix du NPK, le sac de 50 kg serait à environ 35 000 francs CFA. Le gouvernement a décidé de le subventionner pour que le sac soit vendu aux cotonculteurs à crédit à 16 000. Le prix de l'urée, 50 kg, serait vendu à plus de 37 000, sans subvention. Le gouvernement a décidé également de le subventionner pour qu'il soit vendu à crédit à nos cotonculteurs à 16 000. Le prix du traitement insecticide classique pour 1 hectare serait en gros 6 000. Et le gouvernement a décidé de le subventionner pour que ce traitement soit vendu à 3 800. Et enfin, l'insecticide de spécialité est subventionné pour que le traitement à l'hectare soit effectué à 7 000 francs CFA. Cet ensemble-là, donc, ces différents efforts amènent le gouvernement à subventionner pour 72,8 milliards de francs CFA la filière coton pour la campagne 2022-2023. Mais l'objectif,
c'est d'encourager nos producteurs à produire davantage. Alors nous voulons d'entendre donc Monsieur Tal sur les mesures prises pour la réduction donc du coût des engrais, mais il a plutôt parlé spécifiquement des cotonculteurs. Et aujourd'hui, le défi majeur dont on parle, c'est la production céréalière. Voilà. Est-ce que ces mesures-là concernent uniquement les cotonculteurs ou bien les producteurs céréaliers sont également concernés, puisqu'on ne peut pas actuellement produire du maïs, par exemple, sans engrais? Okay, merci, madame. Et il faut d'abord rappeler que, en tout cas, les objectifs de production cette année, c'est environ 6 millions de tonnes de céréales qui est attendu et environ 1 700 000 tonnes de culture de rente, dont le coton. Mais la subvention, en réalité, ne concerne pas seulement le secteur du coton, mais en tout cas l'ensemble de la production agricole au Burkina Faso. Et pour les producteurs céréaliers et donc d'autres cultures comme le sésame, les légumineuses, le riz et autres, la subvention reste le même comme l'année dernière. C'est le sac d'engrais, qu'il soit NPK ou urée, et sera à 12 000 francs. Voilà, donc vous voyez que, en tout cas, les prix sont relativement plus bas que ce qui est présenté, donc proposé donc, aux cotonculteurs. Voilà, donc c'est pour dire que la subvention touche tous les agriculteurs, peu importe leur domaine d'activité. Et voilà, c'est ce que le gouvernement veut faire pour, en tout cas, booster la production. Bon. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas produire sans engrais, je disais sans fertilisant, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la tendance donc, de mettre à disposition donc, des producteurs et les engrais organiques, voilà, et aussi les fertilisants chimiques. Voilà, et parce qu'on ne peut pas faire une agriculture purement chimique, parce qu'à long terme ça dégrade le sol et ça met en danger donc les écosystèmes. Donc avec la fumée organique ou en réduisant les engrais chimiques au profit donc des engrais organiques, ça permet de maintenir la fertilité du sol et aussi de protéger donc l'environnement. Et donc sur le coût du marché, si les engrais sont chers, c'est une opportunité aussi, parce qu'il ne faut pas voir et peindre tout le tableau en noir. C'est une opportunité pour que, en tout cas, les unités artisanales et semi-industrielles qui sont au Burkina puissent se lancer et dans cette production massive donc, de fumier organique et qui va aider en tout cas les producteurs à une bonne campagne agricole. Justement, vous parliez tantôt donc des engrais biologiques, des fertilisants biologiques. 12 000 francs ou 15 000 francs, ça semble insignifiant, mais lorsque vous échangez avec donc, certains producteurs, vous vous rendez compte que ça vaut des millions. 12 000 francs vaut 1 million pour certains agriculteurs. Alors, est-ce qu'il ne faut pas entièrement retourner à notre ancienne pratique, c'est-à-dire l'utilisation pure et simple donc des engrais, des fertilisants biologiques dans notre agriculture pour espérer sortir donc nos agriculteurs de cette situation, quand on sait que chaque année il y a une flambée des prix des céréales et également des engrais. C'est vrai que c'est une mesure qui vient d'être prise, mais est-ce qu'il ne faut pas entièrement revenir donc à l'ancienne pratique? Bon, ce n'est pas des anciennes pratiques, parce que lorsqu'on parle de fertilisants biologiques, l'engrais organique, lorsque vous le produisez selon les standards recommandés, voilà, ce sont aussi des fertilisants biologiques. Donc, ce que vous dites, c'est ce que les producteurs doivent eux-mêmes produire en fait leurs fertilisants organiques pour pouvoir, donc voilà, et ça, et c'est ce que nous enseignons et nous essayons de promouvoir. Parce qu'il faut dire que dans le cadre du développement de l'agriculture durable, le Burkina Faso, avec l'aide donc de ses partenaires, a élaboré une stratégie nationale de développement, en tout cas de l'agroécologie, qui a eu l'atelier de validation le 28 avril dernier, où l'ensemble des acteurs ont voulu valider le document qui donne les grandes orientations pour une agriculture durable. Et donc, dans ce type d'agriculture, nous enseignons donc aux agriculteurs, nous leur recommandons en tout cas de travailler à être indépendants en tout cas dans leur exploitation en produisant eux-mêmes la majeure partie donc, des intrants qu'ils ont besoin pour leur production. Parce que lorsque vous êtes autonome dans la production des intrants, vous êtes plus résilient face aux chocs externes. Les prix des intrants ont augmenté, bon, les prix des pesticides augmentent, et si vous devez tout acheter sur le marché, ça veut dire que le coût de production donc, sera élevé et donc ça sera difficile à supporter. Mais lorsque vous
produisez une partie des intrants, c'est encore mieux. Voilà, donc lorsque nous allons dérouler en tout cas les différentes activités qui sont donc dévolues à cette stratégie, je pense que nous allons pouvoir quand même remodifier le paradigme en tout cas de la production agricole au Burkina Faso. Avant de revenir donc sur cette question donc de production agricole, M. Nanema, vu la situation alimentaire que vit le Burkina, chaque année, il y a des banques donc de céréales à prix social qui sont donc ouvertes à l'endroit donc de la population. Comment comment évolue la situation chaque année et est-ce que vous arrivez à répondre pendant ces périodes de soudure aux besoins donc de la population? Alors, il faut dire que toutes les années passées, nous sommes arrivés à gérer donc la situation alimentaire parce que nous étions à un niveau acceptable. Et cette année est vraiment exceptionnelle et dépasse donc nos prévisions habituelles. Mais il n'y a pas lieu de s'alarmer dès lors que nous avons au résultat prévisionnel senti donc cette difficulté qui allait se présenter. Les dispositions ont été prises donc pour permettre de disposer de tous les moyens, tous les outils qui permettent donc à toutes ces populations vulnérables d'avoir accès à l'alimentation. Alors, déjà, la situation n'est pas facile. Et est-ce qu'il y a de quoi s'alarmer? À supposer que la saison est en train de s'installer actuellement. Et nous savons bien que les déplacés internes ne sont pas encore retournés sur les terres. Est-ce qu'il y a des mesures d'anticipation au cas où toutes ces personnes n'arrivent pas à retourner dans leur zone pour cultiver? Est-ce que le gouvernement a prévu des mesures d'anticipation? Monsieur donc Zemba qui réclame la parole. Allez-y. Merci madame. Alors il faut dire que au regard donc de l'évolution donc de la situation sécuritaire, même si des producteurs arrivaient à retourner tout de suite donc dans leur localité, et tout le système donc de distribution des intrants et de la mise en place donc des agents pour les encadrer et autres, voilà, tout cela ne sera pas possible immédiatement. Voilà. Mais déjà, par anticipation, nous avons prévu que les déplacés internes qui sont dans des localités où leurs hôtes ont bien voulu leur céder quelques lopins de terre, voilà, auront en tout cas des semences et des engrais gratuitement, voilà, pour pouvoir donc produire. Donc tous les déplacés internes dans les localités, bon, ils seront recensés pour ceux qui ont eu des terres, parce qu'il y a eu des initiatives où il y a des aménagements communautaires qui sont faits pour, en tout cas, ces déplacés-là, avec une partie pour les populations hautes, mais aussi, voilà, où ce sont des cousins, des neveux, où voilà, il y a eu des déplacés. Donc les gens ont bien voulu donner des lopins de terre et ceux-là seront appuyés pour qu'ils puissent produire afin de subvenir à leurs besoins de façon digne. Oui, allez-y, M. Nanema. Au-delà de la production, bien sûr, nous devrons donc accompagner tous ces déplacés pour leur permettre de mener des activités qui leur permettent aussi d'avoir des revenus pour faire face à leurs besoins. Et donc, après donc, la campagne, toutes ces actions vont s'engager pour qu'au sortir de la campagne, chacun ait quelque chose à faire, surtout les femmes et les jeunes. Et chaque année, le gouvernement fait donc une prévision de la production pour dire que voilà un certain nombre de tonnes qu'on espère avoir. Est-ce que au bout de la saison, nous atteignons ces chiffres prévisionnels? Oui, il y a des années où on a dépassé ces prévisions parce que nous avons des campagnes exceptionnelles où il a bien plu avec peu de facteurs qui puissent réduire notre production. Mais il y a des années où nous avons aussi des prévisions qui ne sont pas atteintes, dues à un certain nombre de facteurs que M. Zemba a cités tantôt, notamment la pluviométrie, qui peut être de trop ou de moins. Alors, si on met tout ça ensemble, bon, il va de soi que les prévisions ne seront pas atteintes
Et c'est ça qui souvent nous met dans une situation complexe parce qu'il faut faire face à la situation que cette campagne va engendrer. Et par rapport aux banques de céréales donc, vendues à prix social dans plusieurs régions donc, pour soutenir la population, est-ce que, comment dans la pratique vous êtes organisé pour, est-ce que c'est ouvert à toute la population ou bien il y a des conditions à remplir pour pouvoir avoir donc accès à ces céréales à prix social? Oui, cette année, compte tenu donc de la situation, nous devrons donc ouvrir 392 boutiques, points de vente de céréales à prix social. Alors, pour avoir accès aux points de vente, bien sûr, il faut privilégier les plus vulnérables. Et donc, la vente est confiée donc au dispositifs administratifs en place, notamment les délégations spéciales, les préfets avec leur équipe technique qui, ensemble, donc, connaissent les personnes qui sont sélectionnées, les plus vulnérables et à qui les céréales sont vendues et de façon prioritaire. C'est après donc ces populations, on pourrait donc passer ouvrir à d'autres personnes si il y a toujours des disponibilités. Est-ce qu'il y a un dispositif, M. Zemba, de communication pour renseigner la population, les agriculteurs, à travers peut-être les médias, les médias les radios par exemple locales, pour informer les agriculteurs sur les débuts, les fins des saisons et sur comment la saison va se dérouler? Alors, en début d'émission, je parlais du PRESAS, de la prévision saisonnière, voilà, agro-hydroclimatique. Et lorsque ces prévisions sont données, ces prévisions sont traitées par l'Agence nationale de la météorologie au Burkina Faso, et qui anime une conférence de presse où l'ensemble donc des presses sont conviés, ainsi que des districts techniques et des organisations paysannes, où l'information est donnée sur comment la campagne donc va se dérouler, sur le plan pluviométrique bien sûr, et sur aussi les questions de séquences sèches et d'inondations probables. Et des conseils sont donnés donc aux agriculteurs. Maintenant, chaque structure relaie. La presse relaie donc à travers donc les journaux, la télé, et les organisations paysannes aussi sont chargées aussi de relayer ces informations auprès de leurs membres. Maintenant, on peut s'en dire que voilà, au regard de notre contexte, peut-être que certains ne sont pas touchés. Ces dispositifs pouvaient être améliorés parce que chez nous, au niveau de la DGPV, nous élaborons chaque mardi un bulletin qui informe donc aux autorités sur comment la campagne se déroule, quelles sont les quantités de pluie et les différents phénomènes extrêmes qui sont connus. Et puis voilà, les autorités peuvent décider et prendre donc des mesures par rapport donc aux problèmes qui sont posés. Bien entendu des langues locales de chaque localité. Oui. Cela amène à dire qu'il faudra que ce soit suffisamment organisé, que des moyens soient mis à la disposition des structures-là pour que ces informations puissent être traduites en langue locale et puissent être donc envoyées aux producteurs, qui est le principal destinataire. Mais pour le moment, nous nous appuyons sur les organisations paysannes qui, si du reste, elles jouaient en tout cas pleinement leur rôle, je pense que ça va en tout cas permettre de véhiculer l'information auprès des producteurs. Nous ne pouvons pas parler donc de campagne agricole sans penser à la journée nationale du paysan. Une journée véritablement qui soutient les producteurs agricoles avec donc du matériel de production. Qu'en est-il aujourd'hui? Très rapidement, en quelques secondes, Monsieur Nadema ou Monsieur Zemba. La journée du paysan, l'organisation est confiée à un secrétariat exécutif avec donc les organisations paysannes. En fait, ils ont pris la décision d'aller à chaque 2 ans, au lieu donc de l'organiser chaque année. Et on va donc à 2 ans. Et la dernière édition a eu lieu à Manga l'année passée. Et donc, je pense que les organisations paysannes sont en train donc de s'activer pour la prochaine. Nous ayons une situation sécuritaire qui nous permet donc de tenir cette journée au bonheur donc de la population
d'agriculteurs que nous avons dans nos régions. Et nous sommes donc à la fin de cette émission et je vous dis déjà merci d'être passé sur ce plateau. Il était question bien entendu de perspectives pour la campagne agricole 2022-2023 et je recevais plutôt pour vous M. Prosper Zemba qui est le directeur du développement durable des productions agricoles et M. Léopold Nanema qui est secrétaire exécutif donc, du Conseil national de la sécurité alimentaire. Merci à vous d'avoir répondu présent et d'avoir donc alimenté cette analyse sur la question agricole au Burkina Faso. Merci. Merci. Fidèles téléspectateurs de Burkina Info, c'est la fin donc de ce numéro de votre émission alternative donc sur les perspectives pour la campagne agricole 2022-2023. Je vous donne rendez-vous très prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine avec un autre thème. À très bientôt.